Ces violences très fréquentes, quelles sanctions, au fond, existent déjà? On voit ça tout de suite avec Fanny Wegscheider. À quelles sanctions peuvent être soumis ces supporters? Alors Bruce, on peut commencer par cette mesure emblématique de lutte contre les violences dans le sport, l'inscription au FNIS, le fichier national des interdits de stade. Il a été créé en septembre 2007 et il interdit donc l'entrée dans les stades aux supporters qui sont par exemple auteurs de dégradations à l'intérieur comme à l'extérieur de l'enceinte, de jets de projectiles ou encore d'actes jugés racistes ou xénophobes. L'inscription au FNIS, elle contraint le supporter à se soumettre à certaines obligations, par exemple répondre à des convocations pendant les rencontres de l'équipe qu'elle suit ou encore à se soumettre à des contrôles d'identité aux abords des stades. Il comprend ce fichier plusieurs données. L'identité du supporter, son adresse, le nom de son club, sa photo et également des données relatives à l'interdiction de stade en elle-même, le champ géographique qui est concerné, le type de manifestation ou encore s'il s'agit d'une décision administrative, c'est-à-dire une décision préventive du préfet selon la loi de janvier 2006 qui prévoit par exemple jusqu'à 2 ans d'interdiction administrative de stade, voire 3 ans en cas de récidive, ou s'il s'agit d'une décision cette fois-ci de justice, une décision donc dans le cadre d'un procès pénal. Et là, l'interdiction de stade peut aller jusqu'à 5 ans. Et plus récemment également, une loi contre le hooliganisme sanctionne également les supporters violents. Elle date, elle, de mai 2016, un mois avant l'Euro 2016 qui avait eu lieu en France. Et elle a permis au club, par exemple, de refuser l'entrée et de ficher les supporters interdits de stade s'ils contreviennent à des règles, cette fois-ci, liées à la sécurité des manifestations. D'autres sanctions peuvent également viser ces supporters violents? Oui, cette fois-ci, des sanctions définies par le Code du sport lui-même. Des sanctions, par exemple, judiciaires, donc pénales, selon l'article L332, par exemple. Un supporter violent s'expose à 15 000 € d'amende, plus 1 an de prison dans les cas d'incitation à la haine ou à la violence, d'introduction ou d'exhibition de symboles à caractère raciste ou xénophobe, ou encore de troubles du déroulement d'une compétition. Il peut même se soumettre à 15 000 € d'amende, plus 3 ans de prison dans des cas comme l'introduction et l'usage de fusées de toutes sortes ou d'artifices, ou encore de jeter un projectile dangereux. Les clubs sportifs peuvent également être sanctionnés. Tout à fait. Et là, il s'agit de ce qu'on appelle la responsabilité objective des clubs du fait de leurs supporters. Il s'agit d'une responsabilité disciplinaire et pas civile. Ça veut dire qu'en cas de dégradation, par exemple, le club n'est pas soumis de réparer les dégradations de ses supporters, mais le club peut tout de même être soumis à des amendes. Et puis, le club peut également écoper de sanctions administratives, comme par exemple le retrait des points de la compétition, le retrait du club des compétitions ou encore la tenue du match à huis clos. Merci beaucoup Fanny pour ces précisions. Dans un instant, le débat, évidemment, à quelques heures de cette confrontation entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. On va voir comment les deux candidats se préparent.